5 mai 1992. La catastrophe de Furiani et l'effondrement d'une tribune du stade Armand Césari qui s'est déroulée à Furiani lors de la demi-finale de la Coupe de France de football 1991-1992 opposant le SC Bastia à l'Olympique de Marseille en causant la mort de 19 personnes et blessant 2357 spectateurs. Préparation demi-finale. Après la qualification contre Nancy, les dirigeants du club décident de raser la tribune Claude Papy, qui contenait 750 places, et de la remplacer par une structure métallique. Le but est de porter la capacité du stade à 18 000 places. Les opérations de destruction se déroulent dans la nuit du 24 au 25 avril 1992, et ce, sans permis de démolition. Une fois l'espace libéré, les dirigeants bastiais font appel à une entreprise niçoise, Sud Tribune. Celle-ci est chargée de réaliser une tribune de 9300 places pour un coût d'1 million de francs. Les travaux de cette nouvelle tribune débutent le 28 avril 1992 par le terrassement. Parallèlement, Sud Tribune tente de faire venir les pièces nécessaires à la construction alors qu'une grève des dockers bloque le port de Marseille. Finalement, elle assure pouvoir disposer de pièces suffisantes en Corse. Le 29 avril 1992, la commission de sécurité se rend sur le chantier afin de l'inspecter. À la suite de cette visite, la Ligue corse de football envoie à la fédération un avis favorable pour la tenue du match. Il s'agit alors d'un faux, car lors des 3 réunions intermédiaires s'étant tenues, les membres de la commission de sécurité, gendarmerie, pompiers, direction départementale de l'équipement et préfecture, ont, sous l'impulsion des pompiers, fait part de leurs réserves. Les tickets sont alors mis en vente. Ceux-ci, qui ne comportent, contrairement à la loi, nulle mention tarifaire, sont 75% plus chers que pour le match de quart de finale. Seul 1,3 million de francs est déclaré alors que la recette est estimée au triple. La veille du match, le lundi 4 mai 1992, les travaux ne sont toujours pas terminés. Une nouvelle commission de sécurité inspecte le chantier et note que le niveau de sécurité reste très insuffisant. Le jour du match, les travaux se poursuivent. Une ultime commission de sécurité se tient alors que les portes du stade sont ouvertes. Henri Huran, préfet de Haute-Corse, et Raymond Ledouin, son directeur de cabinet, demeurent injoignables. En effet, il se trouvait à l'aéroport de Bastia-Poretta pour la réception protocolaire de Bernard Tapie, ministre de la Ville et président de l'Olympique de Marseille, et d'Emilie Zuccarelli, ministre des Postes et Télécommunications. Nul autre fonctionnaire de la préfecture n'a été désigné pour assurer la présidence de la commission, cela alors que le paraphe préfectoral est obligatoire. Le match commencera hors de toute légalité car sans avis valide de la commission de sécurité. Le drame. Le coup d'envoi du match entre le Sporting et l'OM est prévu à 20h30. Dès 19h, plusieurs responsables de la sécurité sont inquiets du comportement de la tribune reposant sur des cales en bois et des parpaings non scellés et qui commencent à bouger. Des employés de Sud Tribune s'affairent à revisser les boulons et écrouent en vain. La partie arrière de la tribune est construite à partir de tubulures métalliques de qualité inférieure formant une série de cadres non contreventés. Jean-Pierre Paoli, le speaker du stade, est sommé par des représentants de la sécurité de calmer les supporters au micro. À 20h15, il invite les supporters de la tribune nord à ne pas taper des pieds, surtout sur les parties métalliques, mais il n'est pas écouté. À 20h23, alors que les journalistes de TF1 prennent l'antenne pour la retransmission télévisée, la partie haute de la tribune nord s'effondre. Un immense fracas de tempête résonnant dans tout le stade. Le seul enregistrement de la chute est une vidéo d'un supporter depuis la tribune effondrée. Les spectateurs qui étaient assis en haut font une chute de 15 mètres. Très vite, les spectateurs envahissent la pelouse afin de fuir la tribune. Certains en profitent pour passer devant les caméras de télévision afin de signifier à leur famille leur présence. Les secours se mettent en place, les 2 unités du SAMU prévues pour le match prennent en charge les premiers blessés. Mais ils sont vite débordés. À 21h, l'ordre d'évacuation des spectateurs du stade est donné afin de faciliter le travail des secours. Un détachement de la CRS de Bordeaux participe à l'évacuation des blessés et des autres spectateurs. À 21h30, des hélicoptères de la sécurité civile se posent sur la pelouse du stade pour évacuer les blessés. Le plan rouge est déclenché à 22h par le ministre de l'Intérieur, Paul Quilles. À 22h, le premier bilan fait état d'un mort et de 50 blessés. Les secours rencontrent des difficultés à évacuer les blessés du fait de la faible accessibilité du stade, une seule route coincée entre une voie ferrée et la lagune. L'aéroport de Bastia-Poretta est utilisé pour transporter ces blessés sur le continent, notamment vers les hôpitaux de Nice et Marseille, car ceux de Corse sont saturés. Le bilan total des victimes est de 18 morts et 2357 blessés. Parmi les 36 journalistes présents en haut de la tribune, Michel Vivarelli et Jean-Pierre Giudicelli
tous deux de France Bleu RCFM, Jean-Baptiste Dumas de RTL et Michel Mottier de France Inter sont décédés. Conséquence, étant donné que le match n'a pas pu se dérouler, la finale n'a pas eu lieu. C'est l'AS Monaco qui avait battu au tir au but l'AS Cannes dans l'autre demi-finale qui hérita de la place en Coupe des Coupes. En 2012, pour le 20e anniversaire de la catastrophe et à la suite d'une pétition lancée par des familles de victimes, la LFP et la FFF décident qu'aucune rencontre ne se jouera le 5 mai 2012. Les matchs de la 36e journée de Ligue 1 sont déplacés au lundi 7 mai. L'instruction du procès est close le 4 janvier 1993. Le 23 avril 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia renvoie 13 des 18 personnes inculpées devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Bastia et confirme le non-lieu des 5 autres prévenus. Le procès s'ouvre le 4 janvier 1995. Le procès en appel se déroule à partir du 16 octobre 1995, le tribunal pratiquant à cette occasion un nivellement des peines. Le tribunal correctionnel de Bastia rend le 31 octobre son jugement dans l'affaire de la catastrophe du stade Furiani. Jean-Marie Boismont, directeur technique de Sud Tribune et ingénieur en génie civil qui a supervisé la construction de la tribune Nord, condamné pour homicide et blessure involontaire, 24 mois de prison ferme, 30 000 francs d'amende. Michel Lorenzi, vice-président du Sporting Club de Bastia, instigateur d'un faux procès verbal, 24 mois de prison ferme, 30 000 francs d'amende en première instance, 10 mois avec sursis et 15 000 francs d'amende en appel. Bernard Rossi, dirigeant de la Socotec, la société qui a effectué le contrôle technique, 18 mois ferme et 30 000 francs d'amende en première instance, 20 mois avec sursis en appel. Étienne Galéasi, secrétaire général de la Ligue de football corse, 18 mois ferme et 30 000 francs d'amende en première instance, 20 mois avec sursis en appel. Angers Paolacci, secrétaire administratif de la Ligue de football corse, 18 mois ferme et 30 000 francs d'amende en première instance, 20 mois avec sursis en appel. Yves Bartolini, membre du comité directeur de la Ligue de football corse, 12 mois ferme et 30 000 francs d'amende en première instance, 10 mois et 15 000 francs d'amende en appel. Luc Pilar, président de la commission d'organisation de la Coupe de France, 18 mois avec sursis en première instance, 20 mois avec sursis en appel. Michel Cagnon, directeur général de la FFF, 18 mois avec sursis en première instance, 20 mois avec sursis en appel. L'action publique s'est éteinte contre Jean-François Filippi, ancien président du Sporting Club de Bastia et maire de Luciana, assassiné le 26 décembre 1994. Le 15 décembre 1995, la cour d'appel de Bastia rendait son arrêt dans l'affaire de la catastrophe de Furiani. Seul condamné à de la prison ferme, 2 ans, c'est Jean-Marie Boismont, le constructeur de la tribune, et également le seul à avoir reconnu sa faute et n'a pas fait appel. En revanche, les zones prévenues ont vu leur peine atténuée par la cour. Celle-ci s'est montrée plus sévère à l'égard de Raymond Ledouin, directeur de cabinet du préfet de Haute-Corse. D'abord relaxé, il est condamné pour homicide et blessure involontaire, 20 mois de prison avec sursis et 30 000 francs d'amende. La cour a modifié à la baisse la condamnation de Bernard Rossi, directeur de l'agence de contrôle technique, 20 mois de prison avec sursis. La cour a modifié à la baisse la condamnation de Bernard Rossi, directeur de l'agence de contrôle technique, 20 mois de prison avec sursis, celle des 4 organisateurs corses du match et de 2 responsables de la Fédération française de football.